Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion de séance ordinaire du 3 avril 2018. Donc, avant de commencer, je voudrais vous spécifier que ce soir, nous recevons de la visite des jeunes de l'école secondaire des Chutes, du conseil étudiant qui sont là, qui sont venus d'ailleurs, eu l'occasion de visiter l'hôtel de ville, de discuter avec les conseillers, le maire, le directeur, le greffier. Et on a fait une belle tournée d'hôtel de ville. Donc, merci pour votre présence. Et donc, nous procédons immédiatement avec l'adoption de l'ordre du jour et questions pour le public sur les points de l'ordre du jour. Donc, est-ce que des gens du public ont des questions sur nos points? C'est plus tard, Émile, ça ne sera pas long. Et là, je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui, mais avant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est beau. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'y vais, je propose, M. le maire. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, exceptionnellement, évidemment, quand on a des visites comme ça, on a une période de questions pour les étudiants en point 2. Et là, j'ai vu Émile Rose qui s'est levé la main tantôt. Et là, je pense que c'est le temps. Tu peux poser ta question. Est-ce que tu veux venir au micro ou est-ce que tu veux la poser de là? Au micro? Ben, viens au micro, il n'y a pas de problème. C'est pas que ça. Oui. Je pense qu'on va mieux comprendre. Donc, faut que tu te présentes, puis après ça, tu poses ta question. Ben moi, c'est Mirose Ducette, puis je suis du conseil étudiant, là. Oui. Puis ma question, Oui. c'est quand est-ce que la piscine va être prête? Hey! Très bonne question, Émile. Très bonne question. Puis là, j'ai du monde qui me regarde du coin de l'œil. C'est ma question aussi à toi. Ben écoute, Émile, tantôt, on parlait de politique, de rencontrer les gouvernements. Ben, là, présentement, c'est ce qu'on fait. Mais nous, on espère vraiment débuter les travaux. On avait parlé déjà de débuter les travaux à l'automne. L'échéancier était prévu en 2020. C'est ça, pour une piscine qui serait évidemment complétée en 2020. OK. Mais pour l'instant, comme il reste des choses attachées, mais on est là-dedans et on sait ce qu'on veut vraiment. OK. Merci. Ça rapporte ta question? Bonne question. C'est-tu un journaliste qui t'avait dit de me poser cette question-là? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous pouvez le poser de là aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller au micro, là, si vous aimez mieux. Je pense qu'il y en a... Non? Il y en a peut-être un? Non? C'est correct? C'est beau? Bon, bien, merci beaucoup. Donc, allons-y pour le point 3, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2018. M. Gagnon. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Sur ce point, votre vote. Merci. Le point 4, qui est un rapport d'analyse de soumission finance pour accepter la soumission pour l'achat de modules de gestion des approvisionnements et des inventaires. Le point va à M. Rousseau. Oui, M. le maire, il avait été prévu lors de l'établissement du budget en 2018 de faire l'acquisition d'un module informatique qui sert à la gestion des approvisionnements et des inventaires. Donc, c'est un montant, on a fait des soumissions, et puis il y a un soumissionnaire. Donc, en recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission, qui est daté du 19 mars 2018, qui concerne la fourniture d'un module informatique de gestion des approvisionnements où la directrice des finances et trésorière ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent qu'une soumission a été demandée, considérant qu'une société a déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant aussi qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, je proposerais que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 19 mars 2018, où la directrice des finances et la trésorière et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat de gré à gré à PG Solutions Incorporée pour un montant de 30 364,90 taxes incluses. Ce montant sera financé au fonds de roulement 2018 qui est payable en 3 versements annuels qui va débuter en janvier 2019. C'est proposé, M. le maire. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 5 est un rapport de service finance autorisé le versement d'un crédit de taxe aux promenades du boulevard Walburg Incorporé dans le cadre du programme de revitalisation à l'égard du secteur particulier. Madame Fontaine. Oui, considérant la demande déposée par les promenades du boulevard Walburg,
Immeuble 1390 boulevard Walberg, le 8 septembre 2017 pour le programme de revitalisation à l'égard de secteurs particuliers dans les catégories recyclage. Considérant que l'immeuble est situé à l'intérieur du secteur délimité au règlement, considérant que l'immeuble est à vocation mixte, dont une partie est résidentielle, considérant que les travaux de construction ont entraîné la hausse minimum de 50 000 d'évaluation foncière prévue au règlement pour chaque unité d'évaluation. Considérant que le projet a rempli toutes les conditions prévues au programme et devient admissible au crédit de taxes et taxes de service pour une période de 60 mois débutant en 2017 et se terminant en 2022. Considérant que le montant du crédit de taxes pour l'année 2017 sera établi à 12 849,31 et 50 966,52 pour 2018 et que par la suite, celui-ci sera recalculé chaque année jusqu'en 2022. Que le conseil municipal accorde les crédits de taxes tels que définis au règlement numéro 1575-14 et ses amendements aux propriétaires des unités résidentielles du 1390 boulevard Walberg et procède au versement pour les 5 prochaines années. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Seulement que pour spécifier à nos étudiants, vous savez, on fait lever la main à toutes les fois qu'on passe une résolution. Monsieur Côté, vous pouvez nous dire pour quelle raison? OK, c'est parce que dans le temps, il y a déjà eu des gens qui sont amusés à contester les décisions prises par le conseil municipal. Et il y a des jurisprudences qui sont venus confirmer que pour voter, il faut vraiment faire un geste visible, comme de quoi que les gens votent. Fait que c'est pour ça que maintenant, quand les gens, on lève vraiment la main pour signifier leur accord. Pour justement éviter de faire contester les décisions du conseil en disant, ben regarde, ils n'ont pas voté, ils n'ont rien signifié, ils n'ont même pas dit oui, ils n'ont rien fait, aucun geste. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire ça. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, le point 6, on y va avec un rapport de services finances, liste des dons et subventions. Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de services finances daté du 26 mars 2018 concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et d'aide aux organismes, à laquelle la Commission des finances recommande un montant de 2 387,71. C'est environ une dizaine d'organismes qui reçoivent des petits montants. Que le conseil municipal adopte la liste des demandes de subventions et aides aux organismes en date du 26 mars 2018, annexée au présent rapport pour un montant de 2 387,71. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Nous y allons avec le point 7, qui est un rapport de services finances, liste des comptes payés et à payer du mois de février 2018. M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, dans l'analyse des comptes payés et à payer du mois de février 2018, selon la liste qui a été déposée aux membres du conseil, au niveau des comptes à payer, on en avait pour 1 382 421,44. Au niveau des comptes à payer, on parle de 191 561,86 pour un total de 1 573 983,30. Je propose donc que le conseil municipal entérine l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois de février 2018, totalisant un montant de 1 573 983,30 et en certifie ainsi la disponibilité des fonds. Vous avez fait la proposition, monsieur? Oui, M. le maire. Lucier, merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Le point 8, qui est un rapport de service greffe, accepter le protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du programme d'infrastructure Québec municipalité concernant l'aménagement d'un parc intergénérationnel au parc Centre-Ville. C'est pour les signatures, M. Bouchard. Oui, donc j'en fais la proposition. L'idée étant qu'on a décidé il y a quelque temps déjà d'aménager un parc dans le centre-ville du secteur d'Olbeau. Et c'est un parc qui, comme le disait M. Cloutier, va être intergénérationnel. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on s'est qualifié pour une aide financière, si je ne m'abuse, de 14 700, s'appliquant à un coût maximal admissible de 29 400. Et donc, étant donné qu'on a eu la confirmation que nous étions qualifiés pour ça, on est allé en appel d'offres. On a trouvé un fournisseur, Techsport Inc., pour un montant de 23 134. Alors, tout ça pour dire qu'on va avoir un beau parc intergénérationnel aménagé.
pour pas mal moins cher que le prix initial. Et on doit donc officialiser les protocoles, signer le protocole entre la Ville et le ministère concerné. Protocole qui sera signé par son honneur le maire ou un ou une de ses représentants. On fait la proposition. Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 9, qui est un rapport de service greffe, accepter l'offre de service des évaluations CEVIMEC BDF incorporées datée du 15 février 2018 concernant le dossier de l'élargissement de la route de Vauvert. Monsieur. Je voudrais juste mentionner que je me suis retiré lors des discussions concernant ce point parce que les propriétaires de l'entreprise concernée, c'est dans ma famille. Donc, je veux être sûr qu'il n'y ait pas de mésentente à ce sujet. Merci beaucoup. Donc, il sera noté au dossier que M. Bouchard s'est retiré. Donc, le point est à M. Gagnon. Oui, M. le maire. Alors, considérant que le conseil municipal s'apprête à réaliser des travaux majeurs de réhabilitation de la route de Vauvert, que pour ce faire, la municipalité devra acquérir certaines parties de terrain auprès de certains propriétaires afin de nous permettre d'élargir l'emprise de cette route, que pour ce faire, il y aura lieu de mandater la firme Les Évaluations CEVIMEC BTF Incorporée afin de réaliser les 6 étapes telles que mentionnées dans leur offre de service datée du 15 février 2018. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service de la firme Les Évaluations CEVIMEC BTF Incorporée datée du 15 février 2018 afin de réaliser les étapes 1 à 6 pour des honoraires maximales de 15 809 et 6 taxes incluses. J'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. On y va avec le point 10, qui est un rapport de service greffe, achat et maintenance de bases de données du répertoire des infractions au Code de la sécurité routière, à la loi sur les transports par taxi, ainsi qu'aux véhicules hors route pour logiciel Unicité. M. Rousseau. Oui, M. le maire, le ministère des Transports a déposé un projet de loi qui modifie le Code de sécurité routière et d'autres dispositions. Lorsque ce projet sera sanctionné, le Code de la sécurité routière subira d'importants changements qui touchent de nombreux articles. Donc, pour ce faire, nous, on devra se porter acquéreur d'items qui vont nous permettre de développer, d'avoir un logiciel d'unicité pour justement ce nouveau projet de loi. En considération, donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service qui est daté du 20 mars 2018 qui concerne l'achat et la maintenance de la base de données de répertoire des infractions au Code de la sécurité routière pour les années 2018, 2019 et 2020 auprès des éditions SR Incorporées, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service du greffe daté du 20 mars 2018 et qu'il autorise l'achat et la maintenance du répertoire des infractions au Code de la sécurité routière, à la loi sur le transport par taxi, ainsi qu'aux véhicules hors route pour le logiciel Unicité, tel que mentionné dans la soumission de les éditions SR Incorporées datées du 9 février. Et c'est un montant qui est de 834,65. Je le propose. Oui, merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. On y va avec le point 11, qui est un rapport de service greffe. Autoriser la Croix-Rouge canadienne, section locale Maria-Chapdelaine, à tenir un barrage routier le 10 mai 2018 de 7h à 11h30. Madame Fontaine. Oui, en date du 5 février 2018, le conseil municipal recevait une demande de Mme Jessica Gagnon, présidente au financement Croix-Rouge canadienne, division du Québec, concernant le financement en 2018 afin de permettre la collecte de fonds annuelle de la Croix-Rouge canadienne. Secteur local Maria-Chapdelaine, le 10 mai 2018, entre 7h et 11h30, dans le cadre de sa campagne de financement annuel. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'autoriser la Croix-Rouge canadienne, section locale Maria-Chapdelaine, de solliciter les automobilistes sur les voies publiques relevant strictement de la ville, le jeudi 10 mai 2018, de 7h à 11h30, aux intersections suivantes, soit la rue de l'Église et le boulevard Saint-Michel à Mistassini, la 4e et la 5e avenue et le boulevard Walbert à Dolbeau, la 7e avenue et rue des Érables à Dolbeau, la 7e et la rue des Pins à Dolbeau également.
Donc, pour ces raisons, pour les points que je viens de nommer précédemment, ainsi que la date et l'heure, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Ben, merci beaucoup, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, nous y allons avec le point 12, qui est un rapport de service griffe. Cette fois-ci, c'est autoriser la fermeture de rue pour la parade du Festival de Bleuet, du Bleuet, Mme Martel. Oui, alors le Festival du Bleuet tiendra son activité annuelle du 1er au 5 août 2018 et demande à la ville de Dolbeau-Mistassini la fermeture temporaire de rue pour la parade de nuit. Alors, je propose, Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise la fermeture des rues empruntées par la parade le dimanche 5 août 2018 de 20h à 23h, soit celle de l'avenue de l'Église, rue de Quin, avenue Louis-Aymon et rue Martel. Vous en faites la proposition, Mme Martel. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Nous allons avec le point 13, qui est un rapport de service griffe. Autoriser le renouvellement de l'entente à intervenir avec le comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini 2013. Et on parle des signatures, donc le point va à M. Lucier. Oui, Monsieur le maire, donc le comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini, comme on le sait, c'est le diffuseur professionnel reconnu et présent depuis 1979. La ville de Dolbeau-Mistassini mandate le comité comme gestionnaire de la salle de spectacle et du foyer. La dernière entente qu'on avait avec eux finissait le 31 décembre 2017. Donc là, il y avait lieu de renouveler l'entente en question, qui comprend au final là, un montant de 230 790 $ plus des sommes potentielles de 20 000 $ pour l'aide à la diffusion. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente à intervenir avec le comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini concernant la gestion de la salle de spectacle et du foyer, et ce pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, et que son honneur, le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le protocole d'entente à intervenir. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. C'est le point 14, qui est un rapport de service griffe. Avis de motion, règlement numéro 1724-18, ayant pour objet de déterminer la zone urbaine. M. Bouchard. Oui, alors là, on va donner un avis de motion. Pour vous expliquer un avis de motion, c'est qu'on vous signale notre intention d'éventuellement de modifier un règlement lors d'une prochaine rencontre publique. Donc, le règlement qu'on va modifier, c'est le règlement 962-97, qui à l'époque a été adopté pour créer, si on veut, 2 zones urbaines, un règlement par zone urbaine, qui fait en sorte qu'à chaque fois que l'on veut adopter un règlement d'emprunt dans lequel les travaux réalisés concernent le périmètre urbain, bien, on doit faire référence à ces 2 règlements-là. Alors, ces 2 règlements qui existent, puis on veut les annexer, si je peux dire, pour simplifier la tâche dans le futur. Simplifier les tâches administratives en lien avec ça. Donc, je donne l'avis de motion voulant qu'il soit présenté à une séance ultérieure un règlement portant le numéro 1724-18 ayant pour objet de déterminer la zone urbaine, que la présentation du projet de règlement numéro 1724-18 a été faite en même temps que le présent avis de motion et que chaque membre du conseil municipal a reçu toute documentation utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, dû au fait qu'il s'agit d'un avis de motion, il n'y a pas de vote. Donc, quand c'est des avis de motion, on ne vote pas sur parce que ce n'est pas encore officiel. C'est ça, M. Côté? C'est ça. Donc, le point 15, qui est un rapport de service griffe, demande d'appui pour le maintien des services offerts aux citoyens de la MRC de Maria Chapdelaine par Toxic Action, M. Gagnon. Oui, alors depuis 1996 que Toxic Action œuvre en prévention des dépendances auprès des personnes de 12 ans et plus résidant sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Luc-Gilles-Milo et de leur entourage. De plus, Toxic Action assure également le service de travail de rue sur l'ensemble du territoire. Depuis le 1er avril 2012, l'Agence de la santé publique du Canada finançait le projet Les Pères aidants de Toxic Action en octroyant un montant de 60 699 $ par année. Ces derniers ont été informés que le 31 mars 2018, l'ASPC cessera de soutenir ce projet. Ce soutien permettait de financer un peu plus d'une ressource en travail de rue à temps plein pour leur organisme. Cet arrêt de soutien de l'ASPC est synonyme de précarité pour Toxic Action. Leur organisme doit disposer au moins de 4 personnes en travail de proximité à temps plein pour couvrir adéquatement le territoire.
Le financement de base actuel permet de payer une partie du salaire de la direction ainsi que les frais fixes. Suite à cette coupure, Toxicaction craint de perdre des ressources qui sont bien établies dans le milieu et qui ont réussi à créer des liens de confiance avec une clientèle qui se retrouve très souvent prise avec des problématiques de dépendance et de santé mentale simultanément. Il ne faut surtout pas oublier que l'établissement d'un lien de confiance significatif demande un investissement de temps et un engagement de la part des intervenants. La création de ce lien est le fruit d'un travail de longue haleine et que le manque de financement met un péril à tout ce travail. Les coupures auront comme impact l'incapacité de répondre à la demande en milieu rural et urbain, une réduction des heures d'accessibilité de l'organisme, une perte de contact avec le milieu, l'établissement d'un lien de confiance significatif avec la clientèle des affiliés demande un investissement de temps, de constance et de régularité. Ces relations reposent sur des bases fragiles. Il y aura aussi une perte de l'expertise des intervenants. Et on sait aussi que la légalisation du cannabis qui s'en vient et l'incapacité à répondre aux besoins accrus d'information et d'éducation. Alors, je propose que le conseil municipal appuie Toxicaction dans leur démarche concernant le rehaussement de leur financement de base afin de rendre possible le maintien en place des ressources actuelles et de conserver les liens établis depuis de nombreuses années avec une population des affiliés. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, avant de passer au vote, bien, comme vous savez, à la MRC, oui, on a accordé un montant d'argent pour permettre à Toxicaction de faire encore un bout jusqu'en 2019. Mais ça va prendre plus que ça pour faire en sorte que l'organisation puisse durer. Donc, c'est pour ça qu'on passe cette résolution aujourd'hui. Donc, oui, M. Rousseau. Maire, c'est un peu drôle de voir le gouvernement fédéral se désaffilier de ça parce que, étant donné qu'il met en place une loi pour la consommation du cannabis, et puis, d'un autre côté, il nous enlève des moyens pour justement aider les jeunes qui peuvent avoir des problèmes avec la toxicomanie. Puis il y a le fentanyl qui s'en vient, là, qui est assez dangereux. Qui est déjà rendu d'ailleurs. Oui, qui est déjà rendu. Je pense qu'il faut vraiment là, alerter les gouvernements que c'est pas vraiment un beau geste qu'ils ont posé là. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus qu'ordinaire. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des points rajoutés là-dessus? Ben, juste par information, combien de seringues sont distribuées? Au-dessus de 9 000 seringues par année. Des seringues propres distribuées. Tu sais, c'est quelque chose là, dans un petit milieu comme le nôtre. Là. Donc, on voit toute l'importance. Ça, c'est celles qui sont distribuées. Il y en a qui... Oui. c'est... Quand même. Ah non, c'est des intervenants qui sont vraiment dévoués. Donc, vous en faites la proposition, M. Gagnon? Oui. Oui, M. le maire. Donc, sur le point, j'imagine que votre vote est positif. Point 16, qui est un rapport de service greffe, servitude de passage d'accès pour l'établissement d'une rampe de mise à l'eau à la rivière Mistassini. C'est pour les signatures et le point vers M. Rousseau. C'est bien beau. Vous avez pris par surprise, M. Rousseau. C'est une demande du service d'incendie pour avoir accès à la rivière Mistassini entre la deuxième et la troisième chute. Donc, il y a un propriétaire qui autorise la municipalité à aménager une descente et un stationnement sur une partie de son lot, pour qu'on puisse avoir accès à la rivière. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter le projet de servitude de passage d'accès pour l'établissement d'une rampe de mise à l'eau avec M. Fabrice Laprise pour une partie du lot 3 329 747 du cadastre du Québec tel que soumis par le notaire Maître Méville-Quentin. Donc, je proposerais que le conseil accepte le projet de servitude de passage d'accès pour l'établissement d'une rampe de mise à l'eau avec M. Fabrice Laprise sur une partie de son lot tel que soumis par le notaire Maître Quentin et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit acte de servitude. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. On y va avec un rapport de service greffe. C'est pour la tenue de la 9e édition du Gala de l'Ordre du Bleuet qui aura lieu le 2 juin 2018, ici même à Dolbeau-Mistassini, donc Mme Fontaine. Oui, durant l'année 2016, le maire du temps il avait déjà approché la Société de l'Ordre des Bleuets pour tenir une édition sur le Gala de l'Ordre des Bleuets. L'année passée, ça s'est tenu à Allemand et cette année, ça va se tenir ici à Dolbeau-Mistassini. Donc, considérant la demande d'aide financière formulée par le dirigeant de la Société de l'Ordre du Bleuet dans le cadre de la 9e édition du Gala de l'Ordre du Bleuet qui aura lieu le 2 juin 2018
dans le foyer de la salle de spectacle de Beaumistassini Desjardins Maria Chapdelaine. Considérant que cet événement récompense des personnes ayant un lien avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean et y être nées et y avoir habité plus de 5 ans et qui ont contribué à l'essor de la ville culturelle régionale, soit par leur action démontrant un engagement exceptionnel, soit par la grande qualité de leur œuvre et de la pratique de leur art, ou encore par le rayonnement. Considérant que cet hommage peut être posthume, considérant que la recommandation favorable du Comité des arts et de la culture, que le conseil municipal accorde une aide financière de 3 000 $ en argent ainsi qu'une aide en service au montant de 2 830 $ à la Société de l'Ordre du Bleuet à titre de commandite dans le cadre de la 9e édition du Gala de l'Ordre des Bleuets qui aura lieu le 2 juin 2018. Cette somme étant prise à même le budget. J'en fais la proposition. Bien, merci beaucoup. Puis on se rappelle qu'on a deux personnes d'ici qui vont être honorées cette même journée. Puis aussi, on va avoir le parvis des Bleuets étoilés qui va être la même journée. Donc, il va se passer plein d'affaires le 2 juin, encore une fois, ici à Beaumistassini. Message du commanditaire. Donc, vous en faites la proposition, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Nous y allons avec le point 18, qui est un rapport de service greffe, terrasse, été 2018. C'est l'adoption du protocole type, signature, et on vous dit qu'il va y avoir un été malgré la tempête de demain. Mme Martel. Oui, je propose que l'été dure plus longtemps. Oui, effectivement, c'est un bon point. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service greffe daté du 21 mars, afin d'accepter l'installation de terrasses pour l'été 2018, l'adoption du protocole et autorisant les signatures, considérant la Ville de Beaumistassini autorise l'installation de terrasses dans les aires de stationnement devant les immeubles situés sur le boulevard Walberg, entre la 6e et la 7e avenue, du 1er juin au 30 septembre, selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de protocole type soumis au conseil municipal. Que le conseil municipal adopte le protocole type proposé pour valoir pour toute entente d'installation de terrasses sur le boulevard Walberg entre la 6e et la 7e avenue pour la période du 1er juin au 30 septembre et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit protocole d'entente à intervenir entre les parties lorsque requis. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Nous y allons avec le point 19, qui est un rapport d'analyse de soumission informatique. L'acquisition d'un logiciel SQL serveur. M. Lucier. Oui, M. le maire, notre logiciel de conseil en ligne utilise actuellement la version SQL Express comme système de gestion de base de données. Toutefois, la base de données ayant grossi depuis les dernières années, celui-ci n'a plus la capacité de supporter adéquatement toutes les informations générées par notre système. De ce fait, afin de régler cette problématique et améliorer nos méthodes de travail, nous devons acquérir la version SQL Server qui permettra d'augmenter la capacité de stockage. Donc, pour procéder à l'acquisition, on est allé en appel. Donc, il y a 2 soumissionnaires qui ont été invités, soit le Centre Hi-Fi et Pega Informatique. Centre Hi-Fi qui a déposé une soumission de 8 150 et 58 et Pega Informatique de 8 366 et 73, taxes incluses. Donc, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 20 mars 2018 où le responsable des technologies de l'information et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat au Centre Hi-Fi pour un montant de 8 150 et 58, taxes incluses. Ce montant sera financé au fonds de roulement 2018 sur une période de 3 ans payable en 3 versements annuels et égaux, dont le premier débutera en janvier 2019. On fait la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Point 20, qui est un rapport de service ingénierie, études sur les solutions envisageables pour remplacer les installations de traitement d'eau usée individuelles au plateau Saint-Louis, mandaté Guillaume Massé de la firme Nordastello Incorporé, M. Bouchard. Donc, oui, M. le maire, sans vouloir leur répéter ce que vous venez de dire, il s'agit ici donc de proposer que le conseil municipal accepte d'octroyer un mandat de gré à gré sur une base horaire dont les taux sont reconnus admissibles par le gouvernement du Québec à la firme Nordastello et son ingénieur Guillaume Massé pour un budget maximal de 21 600 plus taxes, ce qui représente 22 677 taxes nettes. Faites à noter que c'est 100% subventionné,
cette étude-là. Et ça va nous permettre donc de répertorier des solutions individuelles possibles pour que les gens concernés puissent faire les choix éclairés. Donc, nous, on va leur fournir un outil, un avis professionnel sur la question, puis ils pourront faire les choix qui s'imposent à partir de là. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 21, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente avec le Club Lion de Beaume-Mistassini, activité de financement pour la course des canards. Signature, M. Gagnon. Oui, alors, considérant que le Club Lion de Beaume-Mistassini désire organiser de nouveau en 2018 sa course des canards, que la ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité, que le Club Lion de Dolbeau-Mistassini se classe à titre d'organisme caritatif à l'intérieur de la politique de soutien à la communauté, que le Club Lion de Dolbeau-Mistassini répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté, volet 3.1, organisme caritatif, et a fourni tous les documents requis. Alors, je propose que le conseil municipal accepte de fournir les services demandés par cette organisation, qui sont estimés actuellement à environ 1 485 $, de verser une subvention de l'ordre de 200 $ et accepter intégralement le protocole d'entente présenté en pièce jointe, et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Nous allons avec le point 22, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente avec le bol d'or d'improvisation. C'est encore une fois les signatures, M. Rousseau. Oui, M. le maire, le 4, 5 et 6 mai prochain va avoir lieu l'événement Le Bol d'or d'improvisation. On a la chance d'avoir ça chez nous, donc c'est évident qu'on les appuie. On les appuie financièrement aussi. Donc, considérant que le Bol d'or d'improvisation adressait dernièrement une demande d'aide financière et en service à la ville de Dolbeau-Mistassini dans le cadre de leur tournoi, considérant que le Bol d'or a déposé dernièrement tous les documents requis, considérant aussi que le Bol d'or d'improvisation dispose d'un surplus accumulé dépassant les 125 % de son budget annuel d'opération, ce qui fait en sorte qu'actuellement, cet organisme devient inéligible pour obtenir une aide financière de 1 000 $, considérant que le Bol d'or d'improvisation regroupe un minimum de 30 % des participants et participantes provenant de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que ce tournoi exige un coût d'entrée, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire participer à sa façon au succès de la prochaine édition du Bol d'or d'improvisation en leur offrant des services. Les membres du comité des finances recommandent au conseil municipal d'accepter le protocole d'entente en pièces jointes et d'offrir des services estimés à 1 026 $. Cependant, le comité des finances serait prêt à recommander à la ville de Dolbeau-Mistassini le versement d'une subvention de 1 000 $ si et seulement si les états financiers réels 2018 en venaient à répondre à la politique de soutien à la communauté. Donc aussi que son honneur le maire et le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Nous allons avec le point 23, qui est un rapport de service loisirs. Accepter le protocole d'entente avec Par Ensemble pour la journée de la famille. Là aussi, c'est les signatures, Mme Martel. Oui, alors, comme vous le dites, Par Ensemble désire organiser de nouveau en 2018 une journée de la famille via un comité de bénévoles responsable strictement de cette activité. La Journée de la famille est un événement important pour notre secteur qui regroupe des centaines de personnes lors de cette journée. La ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire important dans le cadre de cette activité. Alors que le conseil municipal accepte intégralement le protocole d'entente à intervenir avec Par Ensemble et autorise le versement d'une somme de 1 000 $ à cet organisme pour l'année 2018, et ce, pour l'organisation de la Journée de la famille. En ce qui concerne l'aide en service, le conseil municipal accepte un montant maximum de 1 500 $ via le service des travaux publics et le service de la sécurité incendie, et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 24, qui est un rapport de service loisirs, commémoration, ajout à la politique de soutien à la communauté, M. Bouchard.
Oui, donc on nous sollicite ou on nous interpelle parfois pour encourager ou souligner des commémorations d'anniversaire de certains clubs, admettons après 25, 40 ans ou 50 ans d'existence. Sauf que la réalité fait en sorte que nos politiques de soutien à la communauté ne le permettent pas. Donc, on a décidé de modifier la dite politique pour permettre une participation, je ne dirais pas symbolique, mais en tout cas une participation de la ville pour aider les clubs concernés à soutenir leur anniversaire d'existence. Et ça va être selon le nombre de membres. Donc, plus un club a de membres, et il doit en faire la preuve d'ailleurs et la démonstration. Donc, plus un club a de membres et plus ça fait longtemps qu'il existe, donc plus le montant sera élevé. Donc, on parle là, d'une aide de 100 à 600 $ selon le nombre de membres et selon le nombre d'années d'existence. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Point 25 est un rapport de service, ressources humaines, autoriser l'embauche de pompiers à temps partiel, M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, au cours des dernières années, le service de sécurité incendie a vécu un roulement de personnel élevé en raison de démission de plusieurs pompiers et de départ à la retraite. Donc, suite à ces mouvements de personnel et afin de prévenir les départs éventuels au cours des prochaines années, le service de sécurité incendie va avoir besoin de personnel supplémentaire pour assurer la relève. C'est pour ça qu'il avait été prévu là, au niveau du budget de pouvoir réserver des sommes pour une cohorte de formation. Dans le but de pouvoir débuter cette cohorte de formation-là, il y a une campagne de recrutement qui a été faite via différents outils, là, les médias et les réseaux sociaux. Suite à cette campagne de publicité-là, il y a 22 candidatures qui ont été reçues, dont 12 se sont désistées en cours de processus. Donc, le processus de sélection s'est fait en 3 étapes, une rencontre d'information avec les conjoints et les conjoints, des journées d'évaluation, des tests d'aptitude physique, des entrevues. Le comité de sélection était formé de M. Daniel Quentin, directeur incendie, Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice aux ressources humaines, et de moi-même. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Julie Ménard et messieurs Félix Bouchard, Pierre-Olivier Hudon, Francis Perron, Stéphane Perron, Jimmy Plourde, Jérémy Tremblay et Hervé Villeneuve à titre de pompiers à temps partiel en date du 2 avril 2018, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des pompiers et pompières de la ville de Dolbeau-Mistassini. J'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Point 26, qui est un rapport de service ressources humaines, dotation d'un poste régulier à temps partiel de technicien ou technicienne en génie civil. M. Bouchard. Donc, non seulement on a besoin d'un technicien ou d'une technicienne sur une base régulière en génie civil, mais selon les dispositions de la Convention collective, il y a eu un affichage à l'interne entre le 23 et 29 mai 2018. Une personne s'est manifestée et considérant aussi que le poste doit être alloué à l'employé détenant le plus d'ancienneté parmi celles détenant les compétences spécifiques de l'emploi. Donc, on propose que le conseil municipal autorise la nomination de Mme Émilie Gauthier-Fortin au poste régulier à temps partiel de technicienne en génie civil à raison de 44 semaines par année, et ce, aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc, SCFP local 2468, et qu'en fonction des dispositions de la Convention collective de travail, Mme Gauthier-Fortin sera soumise à une période d'essai de 65 jours ouvrables. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Point 27, qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics. Accepter la soumission contrat C-2401-2018. Fourniture de pièces et d'accessoires égaux et aqueducs. M. Gagnon. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 15 mars 2018 concernant la fourniture annuelle de pièces et d'accessoires égouts et aqueducs, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées. Considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, considérant qu'est joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité,
Je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 15 mars 2018 où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à les produits municipaux SAG-LAC incorporés pour un montant de 115 975,28 $, taxes incluses, considérant que ce contrat est à la commande et que la dépense finale dépendra du matériel réellement acheté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 28, qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, achat de rallonge pour boîte de tranchées. M. Rousseau. Oui, lorsqu'on effectue des travaux d'excavation, on doit procéder de façon sécuritaire afin de protéger nos travailleurs. Pour ce faire, nous utilisons présentement une boîte de tranchées. Par contre, nous avons besoin de lui ajouter des extensions afin de nous conformer lors des excavations qui demandent une plus grande profondeur. Donc, ça a été accepté au budget 2018 de faire l'acquisition, justement, d'une extension. On a demandé un prix à une seule entreprise puisque c'est elle qui nous avait fourni pour l'autre boîte de tranchées qu'on avait. En considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 15 mars 2018 qui concerne l'achat de rallonge de boîtes de tranchées, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionne qu'une soumission a été demandée, considérant qu'une seule société a déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire, considérant qu'elle est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par Mme Gagnon, la directrice des finances. Donc, je propose que le Conseil donne suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 15 mars, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommande d'octroyer le contrat de gré à gré à équipement NCN limité pour un montant de 10 362,70 taxes incluses. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Point 29, qui est un rapport d'analyse de soumission, travaux publics, affichage des parcs. On y va avec Mme Fontaine. Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 15 mars 2018 concernant la fabrication de panneaux d'affichage pour les parcs où le directeur des travaux publics ainsi que le responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées. Considérant qu'il y a eu 2 sociétés qui ont déposé des soumissions, soit BR Metal et Garment Impression, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 15 mars 2018, où le directeur des travaux publics ainsi que le responsable des approvisionnements recommandent l'octroi du contrat à les industries BR Metal au montant de 11 761,94 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Point 30, qui est un rapport d'analyse de soumission travaux publics, fourniture de papier, commande annuelle, donc Mme Martel. Oui, alors, c'est pour la commande, la fourniture de papier annuelle. Les besoins ont été exprimés. Il y a eu 2 sociétés qui ont déposé des soumissions, telles que mentionnées au sommaire du dossier. Alors, il y a joint aussi un audit de rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière, alors que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 15 mars, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements recommande l'octroi du contrat à la librairie centrale limitée au montant de 4 923,80 taxes incluses. Je vais faire la proposition. Merci beaucoup. Sur ce point, votre vote. Merci. Point 31, rapport d'analyse de soumission travaux publics, programme de traitement d'eau et suivi bactériologique des systèmes de refroidissement des arénas. C'est le point vers M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, les nouvelles normes de contrôle et d'essai des tests concernant la possible présence de légionelles dans les systèmes de refroidissement des arénas nous obligent à effectuer des analyses et des suivis pour lesquels nous n'avons malheureusement pas l'expertise requise. Cette situation fait en sorte que nous ne sommes pas en mesure de nous conformer à ce qui est demandé par le ministère. Nous devons donc octroyer un mandat à des professionnels dans ce domaine.
Le budget 2018 a été ajusté là, en fonction de ça. On est donc allé sur invitation. On a invité 3 soumissionnaires. 2 ont répondu. Il s'agit de Chem Aqua de Saint-Félicien et de Suez Water Technologies and Solutions de Oakville. Il est proposé que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 24 janvier 2018, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'accepter l'octroi du contrat pour une période de 3 ans à Chem Aqua pour une dépense annuelle de 16 193,08 taxes incluses, qui totalise un contrat total de 48 579,24 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Oui, ah oui. Merci. Un accent d'Angleterre. Rapport de service travaux publics. Accepter le protocole d'entente à intervenir avec transporteur en vrac du comté de Roberval, donc M. Bouchard. Oui, donc c'est une demande qu'on a eue des membres d'Olmissois de la Société Transporteur en vrac du comté Roberval qui consiste en la signature d'un protocole d'entente entre leur corporation et la ville. Le hic, c'est qu'environ 50% des camionneurs ou entrepreneurs en génie civil ne sont pas membres de leur corporation sur notre territoire, ceux avec qui on fait affaire. Puis d'un autre côté, on a déjà notre propre système d'appel, si on peut dire, pour fournir à la demande 17 camions dont la place d'affaires est à Dolbeau-Mistassini sur le territoire de la ville, 2 camions de la ville aussi. Donc, bref, il y a eu des discussions, puis on s'est entendu sur un protocole qui fait que c'est un protocole qui va durer 1 année et environ 75% des besoins seront desservis comme de la façon qu'on le faisait déjà. Et il y aura un autre 25% qui sera desservi par le groupe de transporteurs en vrac. Mais transporteurs en vrac va assigner à nos besoins les membres de l'organisation qui sont sur notre territoire. Qui fait qu'avec une formule comme ça, on pense que tout le monde devra être satisfait. J'en fais la proposition, M. Cloutier. Merci beaucoup, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Point 33, qui est un rapport de service travaux publics, rapport de délégation de pouvoir, règlement numéro 1580-14, M. Gagnon. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service travaux publics daté du 15 mars 2018 concernant les dépenses autorisées en vertu du règlement 1580-14 concernant la politique de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et des contrats budgétaires, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des financières et trésorière de la municipalité, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service des travaux publics daté du 15 mars 2018, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'entériner les dépenses qui totalisent un montant de 23 263,3 taxes incluses. On fait la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Point 34, qui est un rapport de service urbanisme, adoption du second projet de règlement numéro 1719-18, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements concernant les affectations industrielles et commerciales. M. Rousseau. Oui, M. le maire, suite à une demande de Rébec incorporée et aussi des commentaires de l'administration municipale, le service de l'urbanisme a préparé des modifications réglementaires au plan d'urbanisme. Donc, considérant qu'un règlement sur le plan d'urbanisme sous le numéro 1431-10 et ses amendements en vigueur régit le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini peut modifier son plan d'urbanisme conformément à l'article 109 de la LAU, considérant que la ville doit identifier dans son plan d'urbanisme les grandes affectations du sol, considérant que le présent règlement vise à amender le plan d'urbanisme dans le but de fusionner 2 affectations industrielles et d'agrandir une de ces affectations afin d'y inclure un usage de nature industrielle déjà existant, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande ces modifications, considérant aussi qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 mars 2018
et qu'un premier projet de règlement a été adopté à la même séance. Considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 3 avril 2018 à l'hôtel de ville d'Olbeau-Mistassini, considérant que suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter sans changement le second projet de règlement conformément à l'article 109.5 de la LAU. Je propose que le conseil adopte le second projet de règlement portant le numéro 1719-18 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements qui concernent les affectations industrielles et commerciales, la mise à jour des plans des grandes affectations par l'agrandissement de l'affectation industrielle à même une partie de l'aire d'affectation commerce et services tel qu'illustré à l'annexe A du présent règlement qui illustre respectivement les limites des aires d'affectation avant et après cette modification. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 35 est un rapport de service urbanisme. Adoption du second projet de règlement numéro 1720-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de certaines zones. Mme Fontaine. Considérant qu'un règlement de zonage sur le numéro 1470-11 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Olbeau-Mistassini, considérant que la ville peut diviser son territoire en sections de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la LAU, considérant que le présent règlement vise à amender le règlement de zonage numéro 1470-11 dans le but de fusionner deux zones industrielles et d'agrandir une de ces zones afin d'y inclure un usage de nature industrielle déjà existante. Que le conseil municipal le CCU recommande ces modifications également, qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 mars 2018 et qu'un premier projet de règlement a été adopté à la même séance. Considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 3 avril 2018 à l'hôtel de ville de Olbeau-Mistassini, que suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter sans changement le second projet de règlement conformément à l'article 128 de la LAU, que le conseil municipal adopte le second projet de règlement portant le numéro 1720-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements, concernant la modification de certaines zones et la mise à jour des grilles de spécification. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, sur ce point, votre vote. Point 36, qui est un rapport de service urbanisme. Adoption finale du règlement numéro 1721-18, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements concernant la création d'un parc industriel régional. Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'un règlement sur le plan d'urbanisme sur le numéro 1431-10 en vigueur régit le territoire de la ville de Olbeau-Mistassini, considérant que la ville doit identifier dans son plan d'urbanisme les grandes affectations de sol, considérant que le présent règlement est un règlement de concordance visant à créer un parc industriel régional sur le territoire de la ville, suite à l'entrée en vigueur du règlement 14-365, amendant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Maria-Chapdelaine, considérant que les plans joints au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande ces modifications, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 mars 2018 et qu'un premier projet de règlement a été adopté à la même séance, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 3 avril 2018 à l'hôtel de ville de Olbeau-Mistassini, considérant que, suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter sans changement le règlement final conformément à l'article 109.5 de la LAU, alors que le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 1721-18, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements concernant la création d'un parc industriel régional. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 37, qui est un rapport de service urbanisme. Adoption finale du règlement numéro 1722-18, modifiant le règlement de zonage 1470-11
et ces amendements concernant la création d'un parc industriel régional. Monsieur Lucier. Oui, Monsieur le maire, donc pour faire changement, donc considérant qu'un règlement de zonage sous le numéro 1470-11 et ses amendements en vigueur régissent le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que la ville peut diviser son territoire en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la loi, considérant que le présent règlement est un règlement de concordance visant à créer un parc industriel régional suite à l'entrée en vigueur des règlements 14-365, amendant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Maria-Chapdelaine, considérant que les grilles et les plans de zonage joints au présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande ces modifications, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 mars 2018 et qu'un premier projet de règlement a été adopté à la même séance, considérant qu'une assemblée publique a eu lieu le 3 avril 2018 à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter sans changement le règlement final conformément à l'article 128 de la loi, il est proposé que le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 1722-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la création d'un parc industriel régional. J'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Avec enthousiasme, oui, ça paraît, M. Lucier. Point 38, qui est un rapport de service urbanisme. Adoption finale du règlement numéro 1723-18, modifiant le règlement de plan d'aménagement d'ensemble numéro 1430-10 et ses amendements concernant les PAE à caractère industriel. M. Bouchard. Oui, alors, considérant qu'un règlement de plan d'aménagement d'ensemble sous le numéro 1430-10 et ses amendements en vigueur régit le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini, et considérant que la ville peut identifier sur son territoire des zones devant faire l'objet d'une planification détaillée par les propriétaires dans le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, permettant ainsi d'assurer un développement cohérent et durable de ces parties du territoire, et ce, avant toute modification des règlements d'urbanisme en vertu de l'article 145.9 de la LO. Je m'excuse, l'abréviation de l'eau. Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et l'urbanisme, voilà. Merci. Considérant que le présent règlement est un règlement de concordance visant à créer un parc industriel régional suite à l'entrée en vigueur des règlements 14-365 amendant le schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC Maria-Chapdelaine, considérant que le CCU recommande ces modifications et qu'un avis de motion du présent règlement a déjà été donné à la séance du 12 mars dernier, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 3 avril 2018 ici même, et que suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter sans changement le règlement final conformément à l'article 109.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, on propose que le conseil municipal adopte le dit règlement, modifiant le règlement du plan d'aménagement d'ensemble numéro 1430-10 et ses amendements concernant les PAE à caractère industriel. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, on vient de régler quand même quelques règlements en adoption finale. Point 39, qui est un rapport de service urbanisme, demande de modification au zonage 1278, route de la Friche, M. Denis Lavoie, et le point revient à M. Gagnon. Oui, alors, considérant la demande d'amendement au règlement du zonage de M. Denis Lavoie, déposée à la MRC de Maria-Chapdelaine le 14 décembre 2017, concernant ces deux terrains en bordure de la route 373 à la hauteur de la rue des Trembles, suite à la réception d'un avis de contravention aux règlements municipaux pour la construction d'une remise sans permis, considérant que cette demande a été formulée suite à la réception d'un avis de contravention aux règlements municipaux pour la construction d'une remise et l'entreposage sur son terrain, et ce, sans l'obtention préalable d'un permis délivré par la Ville, considérant que les terrains de M. Lavoie ainsi que plusieurs autres terrains du secteur d'environ 1900 mètres carrés sont vacants et cadastrés depuis près de 40 ans et qu'aucune demande de construction n'a été faite sur ceux-ci jusqu'à maintenant, considérant qu'actuellement, le règlement de zonage n'autorise dans la zone forestière dynamique la construction résidentielle que sur des terrains de plus de 10 hectares, considérant
qu'en 2010, le zonage municipal de Saint-Perrin a été changé suite à une concordance de la réglementation municipale avec celle de la MRC de Maria-Chapdelaine, qui avait à son tour été modifiée en 2007 pour répondre à des nouvelles orientations gouvernementales. Considérant que toutes les démarches d'amendement entreprises par la MRC et la Ville ont été soumises au processus de consultation publique tel que l'exige la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que pour donner droit à la demande de M. Lavoie, la Ville de Dolbeau-Mistassini devrait demander à la MRC de revoir ses orientations d'aménagement suite à une négociation et entente avec le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Considérant que les responsables du service d'aménagement de la MRC ont déjà émis l'opinion à l'effet qu'ils n'étaient pas en faveur d'une telle modification au SADR, considérant que basé sur les orientations d'aménagement de la MRC ainsi que les orientations d'aménagement au plan d'urbanisme 1430-10 concernant le développement de la trame résidentielle, le service de l'urbanisme ne recommande pas la modification suggérée par la MRC, à savoir de procéder par la notion de droit acquis. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a donné une recommandation défavorable en ce qui concerne la dite demande, considérant que M. Lavoie ne s'est pas encore conformé à l'avis de contravention qui lui a été expédié en septembre 2016, je propose que le conseil municipal refuse de modifier sa réglementation pour donner droit à cette demande, à moins que la MRC de Maria-Chapdelaine modifie au préalable son schéma d'aménagement et de développement révisé, communément appelé le SADR. Il y en a qui demandent c'était quoi l'abréviation. Transmet la dite résolution reflétant la décision du conseil municipal à l'intention de la MRC pour que cette dernière puisse répondre à la demande qui lui a été présentée. Appui de service de l'urbanisme dans sa démarche d'exiger que M. Denis Lavoie se conforme à la réglementation municipale concernant ses constructions et aménagements sans permis. J'en fais la proposition. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 40, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 96 Avenue de l'Église. M. Laval, Fradette, M. Rousseau. En effet, M. le maire, M. Fradette désire procéder à une rénovation extérieure majeure de son immeuble, à savoir enlever le toit au-dessus des portes de la façade avant et les 2 colonnes, construire un balcon à l'étage pour y aménager une véranda 3 saisons, appuyée sur 4 colonnes en aluminium, excaver le pavé existant pour y couler une dalle de béton armée d'1,75 m de profondeur et de la largeur du bâtiment et remplacer les portes et fenêtres. Considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que le garde-corps du balcon ne semble pas avoir une hauteur conforme de 42 pouces, que le revêtement extérieur à l'endroit où se trouve la porte patio pour accéder au balcon n'est pas le même que sur le reste du bâtiment, que la fenêtre de la véranda semble foncée et que la couleur du soffit sous le balcon n'est pas mentionnée, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis conditionnel de la part du CCU, considérant aussi que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale qui est en vigueur. Donc, il serait recommandé que le Conseil accepte la demande présentée par M. Fradette pour la rénovation extérieure de sa résidence située au 96 Avenue de l'Église, comme sur les plans fournis, et ce, conditionnellement à ce que les couleurs soient uniformes au niveau du soffit et des colonnes, les fenêtres de la véranda 3 saisons ne soient pas opaques ni miroirs, que le revêtement extérieur à l'étage soit uniforme et que le garde-corps du balcon ait une hauteur conforme. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Point 41, qui est un rapport de service urbanisme, PIA, Quartier des Anglais. 107 4e Avenue, M. Claude Tremblay. Le point vers Mme Fontaine. Oui, la demande est présentée par M. Claude Tremblay, propriétaire de la résidence située au 107 4e Avenue, ici à Dolbeau, dans le quartier anglais. Considérant la demande visée, que la demande vise à remplacer tout le revêtement de la toiture de la résidence par un nouveau bardeau 2 tons, peu nuancé, du modèle Mystique 42. La récente recommandation du SARP se déclarant favorable à l'utilisation du bardeau 2 tons sous réserve qu'il soit de couleur neutre et peu nuancé tel que proposé dans le présent projet. La demande a été présentée et reçue favorable de la part du CCU.
Considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur, que le conseil municipal approuve la demande de M. Claude Tremblay pour le remplacement de son bardeau d'asphalte brun uni par un nouveau bardeau 2 tons peu nuancé, brun classique, imitant le bardeau de cèdre du modèle Mystique 42 pour sa résidence située au 107 de 4e Avenue. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 42, qui est un rapport de service urbanisme, PIA, quartier des Anglais, 115, 4e Avenue. Mme Marthe Dufour-Côté. Le point va à Mme Martel. Oui, alors c'est un peu la même chose que Mme Fontaine a parlé, là, mais à la demande de Mme Marthe Dufour-Côté, propriétaire de la résidence située au 115 4e Avenue. Donc, c'est le même bardeau, mais Mystique 42, mais brun classique moyen. Alors que les récentes recommandations du SARP étaient favorables à l'utilisation d'un bardeau 2 tons sous réserve qu'il soit de couleur neutre et peu nuancée. Alors, la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU. La demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur. Alors, je propose, M. le maire, que le conseil municipal approuve la demande présentée par Mme Marthe Dufour-Côté pour le remplacement de son bardeau d'asphalte brun uni par un nouveau bardeau 2 tons peu nuancé brun classique, incluant le bardeau imitant le bardeau de cèdre, soit le modèle Mystique 42 pour sa résidence située au 115 4e Avenue. Merci beaucoup, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 43, qui est un rapport de service urbanisme, PIA, quartier des Anglais, 123 et 131, 4e Avenue. Mme Anne Gagnon et M. Danny Lamontagne. Le point va à M. Lucier. Oui, M. le maire, donc on est encore une fois là, dans le même type de demande, donc remplacement du bardeau, cette fois-ci, comme vous l'avez dit, pour Mme Anne Gagnon et M. Danny Lamontagne, dont la résidence est située au 123 et 131 4e Avenue. On parle toujours d'un bardeau Mystique 42, dans ce cas-ci de couleur vert uni. Il s'agit d'une première demande pour l'installation de bardeaux 2 tons qui respectent là, les recommandations qui avaient été faites par Mme Dominique Poitras, architecte, là, qui avait produit un rapport préalable à la création du PIA actuel du quartier des Anglais. Donc, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable du CCU et considérant que la demande respecte les autres dispositions de la réglementation municipale en vigueur, il est proposé que le conseil municipal approuve la demande présentée par Mme Anne Gagnon et M. Denis Lamontagne pour le remplacement du bardeau d'asphalte actuel de couleur vert uni pour un nouveau bardeau d'asphalte 2 tons de couleur noire. Je m'excuse, j'avais dit en entrée que c'était la couleur vert, mais c'était le précédent qui était de couleur vert. Donc, on parle de modèle Mystique 42 pour le bâtiment jumelé sur 123 et 131 4e Avenue. Et qu'advenant que les propriétaires désirent opter pour la couleur verte, elle devra être unie, telle que la recommandation du SARP. J'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Donc, nous allons pour des motions de félicitations. On en a quand même plusieurs cette semaine. Donc, motion de félicitations pour Marie Besson, évidemment, qui a remporté l'or chez les moins de 52 kilos à la Coupe européenne de Sarajevo en judo. Donc, vraiment, Marie Besson continue de faire des performances exceptionnelles. Moi, en tout cas, je suis vraiment impressionné et je pense qu'on est tous impressionnés par ses performances. Donc, on ne peut que féliciter Marie et évidemment, on pense qu'elle n'a pas d'arrêt, elle n'arrêtera sûrement pas de nous surprendre. Aussi, il y a une motion de félicitations pour l'équipe du service incendie de Dolbeau-Mistassini. Comme vous savez, on a procédé au brûlage de différents bâtiments à Vauvert. Et évidemment, ça a été réussi quand même de très belle façon. Donc, le service incendie est vraiment une motion de félicitations. Et Roger Boilard, qui est directeur au service incendie, qui a fait l'officier de liaison entre Flash Formation et le service incendie. Donc, il a mis beaucoup d'heures là-dessus. Donc, vraiment, c'est une belle cause qui a permis, oui, pour nous, de régler quand même une problématique à un prix qui est quand même très acceptable dans les circonstances, mais aussi de former des pompiers. Puis en plus, il n'y avait pas seulement que des pompiers de Dolbeau-Mistassini, mais il y en avait d'ailleurs aussi, même de Saint-Félicien. Là.
Donc, je pense que ça a été une belle activité. Motion de félicitations aussi à Sophie Chiasson. Comme vous savez, Sophie Chiasson, on l'avait déjà félicitée pour, dans le fond, qui avait été nommée Supermom du mois de février. Bien là, elle a eu les grands honneurs en étant nommée la Supermom de l'année 2017. Donc, félicitations à Sophie. Vraiment, c'est une belle marque de reconnaissance. Et donc, bravo pour cette belle activité et surtout d'avoir pu être reconnue comme la Supermom de l'année. Il y a aussi, évidemment, il y a une belle activité qui s'est déroulée aussi. C'est au niveau de Parents Ensemble. C'est au niveau du programme intergénérationnel. C'est qu'il y a une activité qui a vu le jour, c'est le Café des générations, et qui a été initié par José Deschênes, mais quelqu'un qu'on connaît bien, Mme Guylaine Martel, ici présente, encadrée et soutenue par Parents Ensemble. Donc, c'est une activité qui a été faite conjointement avec Parents Ensemble. Et l'activité, bien, écoutez, c'est de permettre, évidemment, aux jeunes mères et, évidemment, leurs poupons de visiter les centres d'hébergement de personnes âgées et permettre aux aînés de bercer les bébés. Et évidemment, vous savez que pour eux, ça leur a fait un bonheur. On a pu voir des images où on voyait de grands sourires et vraiment, c'était très, très plaisant de voir ça. Puis, le but de cette activité-là, ben, c'est de briser l'isolement des personnes âgées et répondre à un besoin d'implication des jeunes mères également. Et ce qui était encore le plus impressionnant, c'est qu'il y a plus de 400 000 personnes qui sont allées visionner le reportage d'ici Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, Mme Martel m'a envoyé des messages, elle disait on est rendu à 60 000, mais là, 400 000, c'est quand même pas rien. Et il y a près d'1 millier de personnes qui ont commenté cet événement qui a vraiment touché le cœur, évidemment, des gens d'ici, mais je pense aussi des Québécois dans cette activité-là. Donc, évidemment, on félicite toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du Café des générations et on souhaite longue vie à cette activité-là. Donc, bravo, Mme Martel, pour cette belle activité. Donc, ça fait le tour. Il reste une motion de félicitations qu'on a parlé tantôt aussi, c'est au niveau des étudiants techniques du Cégep de Saint-Félicien qui ont organisé une activité pour le groupe Espoir. Comme vous savez, avec toute la saga du fameux kiosque de l'Auto-Québec, ont décidé de prendre la balle au bon et d'organiser c'était plus qu'un 5 à 7. En fait, il y avait une mini-conférence dont j'ai pu participer, très intéressante, entre autres sur la zoothérapie. Et évidemment, on a permis de ramasser quand même un montant intéressant. Je n'ai pas le montant exact, là, mais c'est près de 3 000 $. Donc, quand même, c'est dans une année comme avec ce qu'on vient de vivre. Puis on sait qu'au niveau du groupe Espoir, ben, c'était 5 000 $ donc, qui sont privés. Donc, évidemment, d'avoir fait cette activité-là, je pense que ça a été très, très apprécié. Donc, l'autre point, c'est la période de questions pour le public. On s'en regarde. Là. À un moment donné, il va me surprendre. Puis là, je ne serai pas capable de répondre. Je suis sûr. Et maintenant, pour les journalistes. Pas de questions maintenant? Oui, malheureusement pour vous. Je voulais revenir sur le point 19 pour commencer. Oui. Le point 20, excuse, pour commencer. Études sur les solutions envisageables pour remplacer les installations de traitement d'eau usée individuelles au plateau Saint-Louis. En gros, c'est quoi qu'on envisage? Parce qu'à ma connaissance, puis vous me corrigerez si j'ai tort, la plupart des résidents là-bas, sinon tous, sont munis d'installations septiques. C'est quoi? Ils ne sont pas conformes? Ou... Ben, je vais laisser Frédéric répondre. Je peux un peu faire suite à l'étude qu'on a faite, là, entre autres, pour l'eau potable. Là. Donc, Frédéric, tu peux répondre. Ben, l'étude, justement, va viser à analyser les problématiques dans son ensemble du secteur parce qu'effectivement, on a reçu des demandes de modification des installations septiques et il s'avère qu'il y a une certaine problématique quand c'est le temps de les refaire parce qu'il ne faut pas qu'ils soient au même endroit, etc. Puis comme il y a des terrains qui ne sont pas nécessairement de grandeur standard parce qu'à l'origine, à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes normes qu'aujourd'hui, ben, lorsque une propriété change son installation et la déplace, ça peut avoir un effet domino sur l'ensemble des autres installations septiques sur le plateau. Donc, il faut traiter cette problématique-là dans un tout, dans un ensemble, pour savoir exactement, bon, si un tel le change à tel endroit, il faut qu'il soit à tel endroit, etc., etc. Donc, cette étude-là va nous donner ce portrait-là.
Ça répond à votre question, M. Tremblay? Oui, je pense que c'est assez clair. Dans une autre idée, je te allais faire un tour à Sainte-Marguerite aujourd'hui, où les rangs, là, Saint-Joseph et Saint-Pierre, sont dans un état assez pitoyable. C'est pas nouveau, là, mais est-ce qu'on envisage de faire quelque chose pour ça éventuellement? Parce que ça a l'air de se produire chaque année. Et puis, il y a au moins une personne, en tout cas, que je vois, moi, se rendre à sa résidence, ça avait l'air d'être que calvaire, là. Y a-t-il quelque chose qu'on envisage de faire là-dessus? Non, non, pas. Puis ça, c'est une problématique qui revient à chaque printemps d'ailleurs, là. Puis souvent même, on procède à la fermeture de la route. Donc, mais non, il n'y a pas d'intervention de prévue dans ce secteur-là. Ça n'a jamais été envisagé? Ou, Ben, moi, il y a pas passé ma de résidents, c'est de ça qu'on croit? Pas à ma connaissance, là, mais je ne sais pas si ça a déjà été envisagé de le passer. Là. C'est toujours une question de budget, etc. Ça, c'est clair. C'est des reins qui, évidemment, qui sont peu utilisés. De largeur de terrain, de longueur de réseau. Si on voulait faire une route dans ce coin-là conforme, ça prendrait l'élargissement, plus de fossés. Là, on joue sur les terres agricoles. Puis là, à un moment donné, sur le nombre de résidences qu'il y a aussi par rapport à l'investissement, mettons on a priorisé la route de Vauvert. Est-ce que, peut-être pour terminer là-dessus, est-ce que même juste essayer de la rehausser, parce qu'on m'expliquait, en tout cas, du moins les gens là-bas semblent croire que juste la rehausser par rapport à la hauteur des champs, ça donnerait peut-être une chance, ça a déjà été envisagé, ou même ça serait extrêmement coûteux? Ou... Mais la rehausser, c'est de l'ingénierie, je ne sais pas. Peut-être ça prend plus que ça aussi, je ne sais pas. OK. En ce qui regarde la route Vauvert, on a adopté ce soir donc un premier montant de 15 000, 16 000 piastres tout près pour faire des études avec la firme Cévimec pour savoir c'est quoi les propriétés, si j'ai bien compris. Non, Puis, en fait, c'est juste parce que la route, de la manière que ça fonctionne, c'est que présentement, il y a certains terrains où il y a des régularités à faire au niveau des empiètements, là, mais on parle de des très minime. Je pense qu'une place est 200 mm, 200... Si le conseil va de l'avant dans un premier temps avec ces études-là, c'est donc à dire que le projet de réfection de la route de Vauvert, on a reçu des réponses intéressantes de la part du ministère. Est-ce que vous pourriez nous faire part un peu là, des détails là-dessus? Dans le fond, nous, on a rencontré les gens de Vauvert, d'ailleurs, comme on avait promis au mois de mars, là, la semaine dernière. Puis on les a mis vraiment au courant des démarches qui avaient été entreprises. Et puis là, ce qu'on a eu comme confirmation à travers toutes ces démarches-là, c'est que le projet que nous, on priorise, qui est un projet de un peu plus de 12 millions, là, ben lui, pour le ministère, il est accepté. Donc, ils nous ont dit qu'on pouvait aller de l'avant avec ces travaux-là. Ce qui n'empêche pas qu'on est encore en demande au niveau de la cession de la route. Ça, on n'a pas eu de réponse, mais ça n'empêche pas de continuer les travaux. Sur le 12 millions, sur le projet de 12 millions, on a reçu l'aval du ministère, comme de quoi qu'ils contribueraient, je pense, à hauteur de 75 %. Ben, le pourcentage n'a pas changé. C'est vraiment que là, ils acceptent notre projet à un peu plus de 12 millions. Là. Ce qui n'était pas le cas avant les fêtes, entre autres. Je voudrais revenir sur le point 8 concernant le parc intergénérationnel au parc Centre-Ville. Juste pour savoir, parce que je crois qu'il y a déjà un parc qui s'appelle le parc Centre-Ville, c'est lui à côté ici. Est-ce que c'est de celui-là qu'on parle ou... Qu'on parle là? Oui, c'est le même. OK, c'est vraiment dans ce parc-là. Oui, c'est pas un nouveau parc, là. On parle d'un parc existant. OK, parfait. Oui. C'est beau? Plus de questions? Donc, si je suis bien, on est rendu à la clôture de la séance. Je vous propose ça, moi, monsieur le maire. Vous faites bien ça, mais je vous donnerai des cours quand même. Donc, sur ça, on se dit à la prochaine rencontre. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Bonne soirée à tout le monde. Merci.